Depuis longtemps, tu rêves d'enfiler l'uniforme de membre d'équipage et de parcourir le monde à travers ces avions qui te font tant rêver. Et enfin, tu t'es décidé à devenir hôtesse de l'air ou steward, mais tu ne sais pas par où commencer et quelle démarche suivre. Bref, des millions de questions te traversent la tête, mais rassure-toi, à la fin de cette vidéo, tu sauras quoi faire pour accomplir ton rêve. Contrairement à ce que les croyants populaires imaginent, devenir personnel navigant commercial, terme officiel pour désigner les hôtesses de l'air et stewards, est un processus long et qui demande un engagement important car de nombreuses étapes t'attendent. La première d'entre elles, et qui déterminera ta capacité à devenir PNC, sera ton niveau en langues étrangères et plus spécialement l'anglais. Avant de te lancer, es-tu certain de ton niveau ? N'hésite pas à t'entraîner et à améliorer ton niveau grâce par exemple à YouTube, Netflix ou bien encore des applications pour smartphone comme Babel. Une fois ton niveau d'anglais correct, alors tu pourras tenter ta chance pour devenir hôtesse de l'air. La seconde étape consistera à obtenir le Cabin Crew Attestation ou CCA, diplôme indispensable pour avoir le droit de travailler dans un avion. Au programme, une première formation intensive d'1 mois au cours de laquelle on t'apprendra la sécurité, le secourisme, mais également plein d'autres sujets tout aussi importants. Suite à cette première formation, tu passeras alors un examen théorique sous forme de QCM pour valider tes connaissances. Une fois cet examen validé, alors tu passeras une deuxième formation pratique qui sera également sanctionnée par un examen, mais cette fois-ci qui se déroulera en piscine et également dans une maquette d'avion en fumée. Passer le CCA te demandera une concentration importante au risque d'échouer. La formation coûte entre 1500 et 2000 €, mais rassure-toi, de nombreuses aides au financement existent. Petite astuce, si tu n'as pas accès à ces aides, de nombreuses compagnies aériennes recrutent sans diplôme et te formeront directement en interne, et ce en contrepartie d'un engagement de travail auprès de la compagnie. Avant de voir la dernière étape, n'hésite pas à rejoindre la chaîne et à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, et également à mettre un pouce en l'air. Dernière étape, passer les journées de recrutement. Au programme de ces journées, des exercices de groupe et des entretiens individuels pour mesurer ta capacité à travailler en équipe, mais également à gérer le stress. Certainement l'étape la plus difficile car très souvent, il y a de nombreux candidats pour peu de places. Également, en fonction des compagnies aériennes, surtout françaises, tu devras être titulaire du TOEIC, examen qui mesure ton niveau d'anglais avec un score supérieur à 700 points et également être à jour dans ta visite médicale. N'hésite pas à parcourir les vidéos déjà en ligne si tu souhaites plus de détails sur l'un ou l'autre sujet, et également à visiter les liens dans les notes de la vidéo pour découvrir les ouvrages indispensables pour t'aider à devenir hôtesse de l'air et steward. Une nouvelle fois, avant de terminer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like.